Lundi 18 septembre, place Vendôme, ces dames ne sont pas là pour faire du shopping, pas plus pour faire des courses, mais plutôt pour faire une course, le rallye des princesses. Le rallye des princesses est une épreuve automobile exclusivement réservée aux femmes pilotes. C'est un rallye historique de régularité qui a emmené les concurrentes de Paris à Sainte-Maxime en l'espace de 5 jours. L'histoire débute en fait en 1929. Le comte Rohan Chabot organise un rallye automobile exclusivement réservé aux filles. Même si à cette époque, beau sexe et conduite automobile ne font pas encore bon ménage, le succès est immédiat. L'épreuve est née et sera organisée jusqu'en 1974 avec une interruption durant la guerre. Claudine Trottmann, Gilberte Thirion, Patmos ou encore Michel Mouton font partie de celles qui ont écrit la légende de ce rallye. Cette année, Patrick Zaniroli, ancien vainqueur du Paris-Dakar, reconverti dans l'organisation de rassemblements de voitures historiques, a fait renaître l'épreuve de ses cendres. C'est le rallye des princesses. 5, 4, 3, 2, 1, top! L'épreuve se dispute sur route ouverte à une moyenne de 49,9 km/h maximum, sous peine d'être pénalisé. Le roadbook a été tracé par le spécialiste de ce genre d'exercice, le Belge Alain Lopez. Alain a à son actif plusieurs parcours de rallye historique et entre autres les derniers Liège-Rome-Liège ou encore Liège-Sofia-Liège. Mardi 19 septembre, les 28 équipages engagés ont de la route à faire. Entre Paris et La Châtre, 3 épreuves de régularité jalonnent le parcours. Vous vous étonnerez peut-être de voir un homme à bord de cette Jaguar XK120 Obline, mais c'est normal, ils sont tolérés en tant qu'équipiers. Mais pas question pour eux de prendre le volant. Princesse oblige, un petit détour par le château de Chambord est au programme du jour. Après avoir traversé la superbe vallée de l'Orge dans la matinée, les princesses se retrouvent dans l'Indre, le département de Georges Sand, sur le circuit de La Châtre, pour un dernier secteur de régularité. Et d'un point de vue sportif, c'est un équipage 100% féminin qui prend la tête de l'épreuve. À bord de leur Bugatti 35B de 1925, Caroline Bugatti-Rinaldi et sa belle-mère Danielle mènent le bal. Caroline est la petite fille du célèbre Ettore Bugatti. Pour cet équipage, le rallye des princesses est une véritable histoire de famille puisque ce sont les maris de ces dames qui s'occupent de l'assistance de la Bugatti. La Châtre-Vichy, c'est le programme de la deuxième journée. Les princesses quittent le Berry, pays de la sorcellerie, et s'enfoncent un peu plus dans le centre de la France. Les routes se font plus étroites et plus sinueuses. Le premier secteur chronométré de la journée est organisé le long des gorges du Cher. Go! Moment important dans ce genre d'épreuve, la pause déjeuner se déroule dans le fameux jardin verger de Georges Belbar, créateur de roses, dont les noms ont fait le tour du monde. Après cette halte au parfum envoûtant, il faut déjà repartir sur la route. Direction le parc régional des volcans et les gorges de Chouvigny. Nous sommes en plein cœur de l'Auvergne. Après 280 km de conduite, la deuxième journée s'achève à Vichy, dans les jardins du Casino. Parlons un peu des voitures à présent. Vous connaissez la fameuse Bugatti 35B qui est la plus vieille des engagées de l'épreuve puisqu'elle a été produite en 1925. Sur la liste des engagés, on pouvait également trouver une BMW 1600 de 71, une Rolls-Royce Silver Shadow série 1 de 31 ans, une DAF Marathon de 71, quelques MG A ou B, une Ferrari 250 GT,
Deux Mercedes Pagode 230 SL de 66, puis les incontournables Triumph TR3 et Austin Hillet, stars de ce genre de course. Mais la voiture la plus étonnante était certainement la Jaguar XK120 de la petite nièce du comte de Rohan-Chabot. Une voiture unique, le châssis et le moteur sont ceux de la très belle XK120, mais la carrosserie est l'œuvre de Marcel Aublin, un couturier belge de l'automobile. Pas besoin d'être propriétaire d'une voiture de prestige pour se lancer dans ce genre d'épreuve. Une Fiat 500 ou encore une VW Coccinelle peuvent très bien faire l'affaire. La troisième étape emmène les concurrents de Vichy à Vals-les-Bains. 287 km sont au programme du jour, mais également 4 secteurs de régularité. Patrick Zaniroli emmène ses princesses sur les routes du rallye de Monte-Carlo. Un parcours difficile sur des routes parsemées de pièges et d'embûches. Les monts Forest, le col de Pertuis, celui de Baracuchet, autant de noms qui résonnent dans les têtes des amateurs de course automobile. Et puis, il y a l'étape de Vals-les-Bains, la Mecque du rallye. On fera ça tout à l'heure, on fera ça ce soir. Attends, moi c'est la... Tout va bien. Lors des secteurs de régularité, ça n'est pas le chrono qui compte, l'important c'est la moyenne. Elle est fixée à 49,9 km/h. Une telle vitesse n'est pas vraiment difficile à atteindre, mais ici il s'agit d'une moyenne. Lorsque vous passez une épingle à 20 km/h, il faut par exemple ensuite réaccélérer pour rattraper le temps perdu en prenant garde de ne pas dépasser la moyenne. Un exercice difficile, géré par la copilote qui en plus de cela doit suivre le roadbook. La plupart de nos princesses ne connaissent strictement rien à ce genre d'exercice, elles s'en sont pourtant assez bien tirées. Au départ des secteurs de régularité, les concurrentes se retrouvent pour partager leurs impressions. Pour certaines, il faut se pencher sous le capot et fort heureusement, il y a quand même des hommes pour cela. Le fusible, j'ai entendu. Tout comme dans n'importe quel rallye historique, il y a un véritable esprit de compétition. Il ne s'agit pas de louper un contrôle de passage, la victoire est à ce prix. L'Ardèche est régulièrement traversée par des rallyes de voitures historiques, mais la plupart du temps, ce sont des hommes qui sont au volant des belles machines. Cette fois, les spectateurs sont quelque peu surpris de trouver de longues chevelures derrière les commandes, car sur ces routes sinueuses, le pilotage de ces vieilles voitures dépourvues d'assistance au freinage et à la direction est pour le moins physique. Vendredi 22 septembre, Caroline Bugatti-Rinaldi et sa belle-maman sont toujours confortablement installées en tête de l'épreuve à bord de leur Bugatti 35. Deux équipages se disputent la deuxième place, Johanna van der Croft et Liliane van der Vaart avec leur DAF 55 Marathon et Patricia Bertapel associée à Anna Clopé sur une VW Coccinelle cabriolet de 73.
Pour les autres, la course continue à un rythme moins élevé. L'important pour les Britanniques Pauline Harris of Peckman et Anne Locks est de rallier Sainte-Maxime le lendemain. Martine Livens, quant à elle, pilote la seule Ferrari engagée, une 250 GT de 58 qui n'avait plus roulé depuis 25 ans. La voiture est actuellement la propriété de Jacques Heymans, assis sur le siège de droite. Par le passé, cette Ferrari a appartenu au prince Bernard de Hollande. Et puis, il y a le sympathique équipage composé de 2 débutantes sur le Rostinile MK3. Hermine de Clermont-Tonnerre et Hélène de Yougoslavie roulent en arborant les couleurs de la Fondation chirurgicale cardiaque. Lors de cette avant-dernière journée, on passe de l'Ardèche à la Provence, de Vals-les-Bains à Aix-en-Provence. Au programme, Baume de Venise, le Mont Ventoux, le plateau d'Albion et un passage obligé au pied de la montagne Sainte-Victoire, chère à Paul Cézanne. On approche du terme de l'épreuve et il est déjà plus que temps de tirer un premier bilan. Et c'est Patrick Zaniroli qui donne le premier avis sur son épreuve. Plus que positif, puisque je pense que toutes nos participantes sont tout à fait enthousiasmées par cette épreuve. Le renouveau d'un rallye réservé exclusivement aux femmes et à celles qui conduisent, donc c'est un succès. On a ouvert au plus grand nombre, justement en prenant les voitures depuis l'avant-guerre jusqu'à 1977. On est là pour s'amuser, elles aussi, mais il faut que ça reste une épreuve sportive. En plus, là, en équipage mixte, ils sont en train de se battre à quelques secondes à 2 secteurs de régularité de l'arrivée. Il faut que ça reste très rigide jusqu'au bout sur ce plan-là. Si à travers cette épreuve, on peut promouvoir des actions de ce genre pour aider les enfants handicapés, c'est un plaisir supplémentaire. Tous les enfants méritent le paradis. Et la personne qui s'occupe du mécénat de chirurgie cardiaque est un professeur de médecine qui opère les enfants qui ont des malformations cardiaques. Et elle sauve beaucoup de vies comme ça. Et elle fait ça gentiment et bénévolement. Vous voyez, voilà le numéro 01 45 89 3 fois. Vous avez envie de faire des dons pour sauver des vies d'enfants. Et bien c'est cette femme extraordinaire, Madame Leca, voilà, ce professeur. Et je trouve que les enfants, le bleu, le cœur, c'est les anges. Donc Angel, ça lui allait bien. La dernière étape emmène enfin les concurrentes jusqu'à Sainte-Maxime. D'un point de vue sportif, on retiendra la victoire en catégorie équipage mixte de Delphine de Rohan-Chabot, associée à son mari Daniel Brooks. C'est donc la petite nièce du fondateur de la course qui remporte l'épreuve du renouveau. Et ce, au volant d'une fantastique Jaguar XK 120. Il s'agit d'une Jaguar XK 120 de 1951, mais en fait, elle a la particularité d'avoir reçu une carrosserie de la maison Martial Aublin de Bruxelles. Donc un châssis roulant était livré en Belgique en mai, à peu près mai 51, pour recevoir cette carrosserie sur la commande de Jacques Herzé. Elle fait presque 210 chevaux. Donc le moteur est complètement d'origine, éculasse, donc c'est un moteur 3 litres 4, 6 cylindres en ligne, double arbre en tête que tout le monde connaît. Moi j'ai fait mettre dessus les carbus de compétition qu'on avait sur les types C au Mans en 51. C'était un très très beau rallye avec des itinéraires vraiment bien choisis sur des petites routes peu fréquentées, donc c'est tout à fait ce qu'apprécie ce genre d'auto. Et puis une très très bonne ambiance dans le sein de l'équipe. Très très bonne équipe, très bonne organisation, enfin vraiment 20 sur 20. C'est une chance que j'ai de pouvoir effectivement rouler dans cette auto et puis l'entretien, ça fait partie des petites obligations quotidiennes si on veut qu'elle aille au bout du chemin, mais elle a très très bien marché, elle a posé aucun problème et je suis très fière d'être arrivée au volant de cette auto jusqu'ici. J'ai été merveilleusement secondée par Daniel qui a été une coéquipière de choc. C'était sa première grosse sortie en Bugatti et Dieu sait que c'est pas évident d'être passager parce qu'il n'y a aucune protection. Caroline Bugatti est la première des princesses à Sainte-Maxime en équipage 100% féminin. La boucle est bouclée puisque la première lauréate du rallye Paris-Saint-Raphaël à l'époque était déjà au volant d'une Bugatti. Paris-Saint-Raphaël à l'époque a été remportée également par une Bugatti. Donc je suis très fière d'avoir ramené une Bugatti à la première place. Et voilà, le rallye des princesses est terminé, vous en découvrez le classement complet.
Tout ce que l'on peut souhaiter à cette épreuve atypique, c'est qu'elle soit suivie par bien d'autres éditions. Après tout, c'est vrai qu'il n'est pas vraiment déplaisant de pouvoir admirer de très belles voitures pilotées par de jolies princesses.